Shalom, shalom bien-aimé. Que l'aide de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ soit dans vos cœurs, que Jésus-Christ nous accompagne. Nous voici encore aujourd'hui, mardi, devant Dieu où nous voulons ensemble, au fait, passer ces petits moments ensemble et parler de notre Dieu, parler de notre Sauveur. Comme le titre est là, nous allons parler aujourd'hui de la prière. C'est quelque chose de très important. Nous ne pouvons pas grandir sans la prière. Nous avons parlé de la croissance chrétienne. Aujourd'hui, nous parlons de la prière. Nous allons d'abord recommander ces moments entre les mains de Dieu. Nous allons demander au Seigneur vraiment dans son amour de nous assister et qu'il puisse vraiment nous aider pendant ces temps, qu'il parle dans nos cœurs parce qu'il est notre roi. Seigneur Dieu d'amour, merci. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur car tu es là, présent au milieu de nous pour nous faire du bien, pour nous bénir, éternel Dieu de gloire. Merci toi qui nous as conduits depuis le matin jusqu'à 7 heures. Éternel Dieu de gloire, tu as été avec nos bien-aimés. Seigneur Dieu de gloire, au niveau du travail, tu nous as assistés. La journée tout entière, Seigneur, tu étais avec nous. Tu nous as gardés, tu as gardé les membres de nos familles. Tu as veillé sur nous, Seigneur Dieu de gloire. Ô Père très saint, tu as permis que nous puissions marcher dans la victoire en dépit des combats que nous pouvions rencontrer sur notre route, mais tu nous as donné tu nous as donné ta victoire et c'est dans la victoire, Seigneur, que nous avons passé cette journée. Nous sommes dans la joie, Seigneur Dieu de gloire, de te rendre grâce. Nous sommes dans la joie d'être reconnaissants envers toi, de te dire, Seigneur, merci, parce que tu es celui qui a étendu ta main puissante dans nos vies. Merci, Père très saint, car par Jésus-Christ, ton Fils, ô Éternel, tu as relevé nos têtes. Par Jésus-Christ, ton Fils, ô grand roi, tu nous as protégés, gardés, Seigneur Dieu de gloire. Et ta main puissante a été sur nous, tendre Père. Nous te sommes vraiment reconnaissants, éternel Dieu d'amour. Que l'honneur et la gloire montent à toi. Et Dieu souverain, puissant. Merci Seigneur, parce que tu es Dieu. Tu es grand et tu es redoutable et tu es saint. Nous voici devant toi, nous qui sommes des pécheurs. Éternel Dieu de gloire, nous reconnaissons devant toi que nous avons péché. Nous reconnaissons devant toi que nous sommes des pécheurs. Pardonne nos fautes, pardonne nos manquements, pardonne nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur, nos imprudences. Pardonne-nous, éternel Dieu de gloire, notre désobéissance. Pardonne-nous, éternel. Pardonne-nous des paroles blessantes. Pardonne-nous, éternel Dieu de gloire. Oh, des actes, Seigneur Dieu de gloire, qui ne t'ont pas honoré. Pardonne-nous, Seigneur. Des paroles, Seigneur, des attitudes, des manques de confiance envers toi. Seigneur, pardonne-nous. Nous demandons pardon pour nous. Nous demandons pardon pour les membres de nos familles. Oh, éternel Dieu de gloire, tu connais tout un chacun. Tu vois tout un chacun. Pardonne-nous, Seigneur. Éternel, nous devant toi, éternel Dieu de gloire, nous sommes venus parce que nous savons que tu es notre papa. Nous savons, éternel Dieu de gloire, que nous n'avons pas où aller sinon qu'à toi. Comme Pierre avait dit, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie, c'est toi qui as la vie, et c'est toi qui es la vie, Seigneur. Nous ajoutons cela parce que c'est la vérité, ô éternel Dieu de gloire. Merci Père de nous laver par le sang de ton Fils Jésus-Christ, que le sang de Jésus nous lave, que le sang de Jésus nous sanctifie. Seigneur Jésus-Christ, tu es Dieu, tu es puissant et vivant. Merci Seigneur, merci pour ton sang qui a coulé, pour chacune de nous, pour moi, pour ma famille, pour ma soeur qui suit ce live et sa famille, pour ceux qui suivront en différé leur famille, que ton sang nous lave, que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie, éternel Dieu de gloire. Merci pour ce sang qui a coulé pour chacun de nous, pour chacune de nous, pour chaque membre de nos familles. Seigneur, merci toi qui nous as pardonné, qui a pardonné chacun de nous. Oh éternel, chaque membre de nos familles, tu nous as pardonné, Seigneur. Tu as pardonné aussi ceux qui suivront ces lives en différé. Cet affermissement, Seigneur, cet enseignement en différé. Seigneur, merci pour le pardon que tu nous as accordé. Et merci pour le sang de ton Fils Jésus-Christ qui nous a lavé. Tendre Père, nous te prions, Seigneur, Dieu d'amour, parce que nous ne pouvons rien de nous-mêmes. Nous avons besoin de ton Esprit Saint. Remplis-nous de ton Esprit Saint, de l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit qui habite en nous. Depuis les jours où nous avions dit Jésus-Christ vient, habite en nous, Jésus, nous t'ouvrons la porte de nos cœurs. Le Saint-Esprit habite en nous.
nous. Maintenant, tendre Père, nous avons besoin d'être remplis par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous remplisse, que le Saint-Esprit nous remplisse, afin que ce moment éternel soit un moment merveilleux, un moment glorieux, un moment éternel, Dieu de gloire, où ton seul Saint-Nom sera magnifié, glorifié dans l'esprit, l'âme et le corps de tout un chacun de nous. Oh, merci. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Parce que ta main puissante est là. Tu as étendu ta main puissante dans nos vies. Éternel Dieu de gloire, dans ma vie, dans ma famille, dans la vie de chaque personne qui suit ces lives maintenant en direct et de toutes les personnes aussi qui suivent en différé. Que l'honneur et la gloire montent à toi. Monte à toi le roi de gloire. Monte à toi le Dieu souverain. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que ce moment te glorifie éternel. Et merci Seigneur pour cet enseignement. Merci pour l'Esprit Saint, ton Esprit Saint, le Saint-Esprit de gloire qui nous aidera à comprendre et à pouvoir transmettre aussi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit tendre Père, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Notre Dieu est bon. Dieu est bon, bien-aimé. Nous allons voir aujourd'hui, nous allons parler de la prière. Nous parlons de la prière, le sambo, la prière. Nous voulons parler de la prière, bien-aimés. La dernière fois, nous avons parlé de la croissance chrétienne. La croissance chrétienne, nous avons dit croître, c'est se développer, c'est avancer, c'est acquérir d'autres connaissances qu'on n'avait pas avant. Et aujourd'hui, nous avions dit pour grandir, nous avons besoin, la première chose, de la prière. C'est comme un enfant qui naît, un enfant qui grandit, il a besoin de lait, il a besoin de ceci, des soins, et ainsi de suite. Nous sommes nés dans le Seigneur Jésus-Christ. Quand nous l'avons accepté comme Sauveur et Seigneur, nous l'avons choisi lui comme notre maître. C'est lui maintenant qui nous conduit, c'est lui qui nous dirige. Merci Seigneur, c'est une bonne chose. Mais est-ce que nous allons rester là sans avancer? Nous devons avancer avec lui. Le premier pas, la première chose, nous avions dit, c'est la prière. Nous allons parler, nous allons parler de la prière. La prière, pourquoi parler de la prière? Nous voulons parler de la prière parce que chacune de nous, nous devons comprendre l'importance de la prière. La prière dans ta vie, la prière dans ma vie. Et la prière, c'est quoi? Quand on parle de la prière, vous-même tel que vous êtes là, si vous devez définir la prière pour vous, c'est quoi? Comment vous définissez la prière? Parce que si vous comprenez, si vous définissez déjà la prière, donc vous allez vivre aussi la prière. La prière, ce n'est pas quelque chose qui vient, qui s'en va. Mais la prière, c'est notre vie, c'est à nous. Ça doit être à nous, la prière. Quand on parle de la prière, prier, c'est parler. Parler à qui? Parler à Dieu. Prier, c'est écouter Dieu. Donc la prière, c'est un dialogue avec quelqu'un qui est proche de nous, quelqu'un qui nous aime et quelqu'un que nous aimons. Donc nous prions, c'est-à-dire nous parlons, nous dialoguons. Un dialogue, ce n'est pas un monologue. Un dialogue, c'est-à-dire je parle, là maintenant moi, c'est moi qui parle, vous m'écoutez. Là, moi je parle. Mais si nous devons dialoguer, c'est-à-dire moi je parle, vous m'écoutez, vous parlez, moi aussi je vous écoute. C'est ça au fait la prière. Mais pourquoi parler de la prière? Et pourquoi même prier? Pourquoi prier? Vous-même, pourquoi vous priez? Pourquoi vous priez? Si on doit poser la question pourquoi vous priez, n'est-ce pas que vous avez des raisons? Vous savez, vous dites, écoutez, moi je prie pour ci, moi je prie pour ça. Chacun sait pourquoi il prie. Mais nous allons voir maintenant dans la Bible pourquoi prier. Nous allons voir dans la Bible. Nous commençons par un premier verset. C'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Nous allons lire le verset 17. Mais je vais revenir un peu avec vous, un peu en avant. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que je voulais que vous et moi, nous puissions comprendre par la grâce de Dieu. Alors, 1 Thessaloniciens 5, 17 nous dit « Priez sans cesse ». Ça, c'est un passage que nous connaissons, que les combattants, les combattantes dans le Seigneur, hein, je parle des combattants dans le Seigneur, ils connaissent. Mais je veux maintenant vous faire comprendre comment est-ce que Paul est arrivé à ce court verset « Priez sans cesse ». C'est ce qui est important. Nous sommes dans le chapitre 5. D'abord, le verset 1, je vais vous le lire. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive.
Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Paul parle du jour du Seigneur, c'est-à-dire le jour de l'enlèvement, quand Jésus-Christ reviendra pour prendre l'église. Il dit pour ces jours-là, vous le savez, Jésus-Christ viendra comme un voleur. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Vous êtes tous les enfants de la lumière et les enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Alors, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Le verset 16, soyez toujours joyeux. Et le verset 17, priez sans cesse. Donc Paul commence à parler de l'enlèvement. Donc, il y a l'enlèvement qui va se passer. Paul ne parle pas aux païens, c'est-à-dire aux gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Paul parle aux chrétiens, aux gens qui attendent la venue de Jésus-Christ. Paul leur parle, il dit ces jours-là, personne ne vous dira, il vient à tel jour, à tel autre jour. Non, on ne sait pas les jours ou la nuit. Mais nous devons veiller, parce que nous ne sommes pas les gens des ténèbres. Nous sommes par contre les gens de la lumière. Et comme nous sommes des gens de la lumière, Paul va donner des exhortations. Il dit, écoutez, veillez les uns pour les autres. Priez, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Voilà, frère, vous devez avoir de la considération pour les gens qui vous dirigent. Voilà ce que vous devez, comment vous devez vivre cette vie chrétienne dans laquelle vous êtes. Et Paul va dire, il dit, priez sans cesse. Il dit pas, je vous recommande de prier, je vous demande de prier. Non, vous pouvez prier, mais il dit, priez sans cesse. C'est comme quelque part une recommandation, c'est un ordre. Donc prier, c'est un ordre. Nous devons prier. La prière, ce n'est pas aujourd'hui et demain je prie pas. Nous devons prier pourquoi? Pour veiller. Parce que ces jours-là, ça va venir comme un voleur. Toi tu ne sais pas, moi je ne sais pas. Paul dit aux gens qui étaient là, nous ne savons pas les jours, mais nous sommes de la lumière. Comme nous sommes de la lumière, nous devons être joyeux et nous devons prier. Prier, c'est un ordre. Donc, nous n'allons pas prier quand nous sommes en joie, quand nous sommes dans la joie et quand nous avons un problème, nous refusons de prier. Non, nous ne devons pas, devant un problème, nous inquiéter, mais nous devons prier. C'est ce que Paul dit ici. Donc, prier, c'est un ordre. Donc, si un ordre est donné, c'est le Seigneur qui nous donne cet ordre-là. Si nous obéissons pas à cet ordre-là, nous faisons quoi? Nous désobéissons. Si on n'obéit pas, on désobéit. Or, obéir à la parole de Dieu, c'est ce que la Bible appelle péché contre Dieu. Donc ça, c'est très important. Le deuxième point, bien-aimé, que nous devons voir, la prière apporte la gloire au Père. Pourquoi prier? La première fois, nous avons dit c'est un ordre. Regardez, nous devons prier parce qu'il y a l'enlèvement qui va se passer. Nous devons prier, dialoguer avec notre Dieu. Comme ça, le jour il vient, nous sommes prêts. Nous sommes là dans sa présence. Alors, deuxièmement, la prière apporte la gloire au Père. Nous allons voir dans Jean 14, de 12 à 14. Jean chapitre 14, versets 12 à 14. Alors, la Bible nous dit,
C'est Jésus-Christ qui parle. Là, c'est Jésus-Christ avec ses disciples. Là, tout à l'heure, nous avions vu, c'est Paul qui parlait aux chrétiens des Thessaloniques, aux Thessaloniciens. Il leur parle pour leur dire, écoutez, vous devez vous préparer. Maintenant, ici, c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Il dit au verset 12, en vérité, je vous l'ai dit. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans les Fils. Et si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai, point. Il n'y a pas une virgule, je le ferai, point. Jésus-Christ dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, c'est Jésus qui parle, je le ferai. Pourquoi? Afin que le Père soit glorifié dans les Fils. Donc, nous devons prier pour chercher la gloire de Dieu dans tout ce que nous faisons, pour que le Père soit glorifié dans les Fils. Et Jésus-Christ dit, tout ce que si vous demandez quelque chose en mon nom, donc au nom de Jésus-Christ, je le ferai. C'est pourquoi nous prions, nous disons, Père, je te prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus-Christ lui-même a dit cela. Tout ce que nous demandons en son nom. Mais comment faire cette prière? C'est une prière parce que oui, il faut parler. Oui, je parle. Non. Nous devons aussi être dans la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas dire, écoutez, nous prions parce qu'on me dit de prier. Bon, je vais prier. Moi, j'ai parlé à Dieu. J'ai parlé. Est-ce que tu l'as écouté? Tu sais ce qu'il t'a demandé. Tu sais s'il t'a demandé, il faut la sanctification. Parce que la prière marche avec la sanctification. La prière ne peut pas marcher avec la souillure. La prière, de toutes les façons, dans la souillure, comment tu vas te tenir devant celui qui est 3 fois saint? La prière marche avec la sanctification parce que quand tu dialogues avec celui qui est saint, tu dois aussi te sanctifier. Regardez Moïse, quand Dieu est venu les rencontrer dans le buisson ardent. Regardez Josué. Qu'est-ce que Dieu disait toujours? Ôte les souliers, là où tu te trouves est saint. Regardez Manoah, quand Dieu est allé visiter d'abord sa femme et puis en plus c'était lui-même. Donc Dieu demande toujours la sanctification parce que la sanctification elle est importante. Et ici, bien-aimés, regardez, les chapitres 14 au début, qu'est-ce que la Bible dit? Que votre cœur ne se trouble point. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Regardez, Paul parle de l'enlèvement. Jésus-Christ aussi parle de l'enlèvement. Et quand il parle de l'enlèvement, là maintenant, il commence... Il dialogue maintenant avec ses disciples. L'autre qui dit, mais montre-moi le Père, cela nous suffit. Ah non, tu ne me connais pas Philippe. Je suis dans le Père est à moi. Donc le Père et moi, nous sommes un. Et quand vous voyez les gens avec leurs livres qui disent, ah, non, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Vous comprenez que Jésus-Christ est Dieu. Donnez-leur ces passages. Ils n'auront pas d'explication à donner. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Vous voyez, bien aimé. Vous voyez. Donc, quand ces gens-là viennent vous dire, ah, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Ah, Jésus-Christ n'est pas ceci. Ah, il ne faut pas prier au nom de Jésus. Il faut prier au nom des Noirs. Non, il ne faut pas prier au nom des dieux des Noirs. C'est Dieu là qu'eux connaissent, leur Dieu qu'ils ont fabriqué de leurs mains. Mais nous prions les dieux qui n'est pas fabriqué des mains des hommes. Alléluia. Nous prions les dieux qui s'est créé. C'est Dieu qui est éternel. C'est Dieu qui est le véritable Dieu. Il dit, Jésus-Christ dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai, point. Donc, personne ne va transformer ces points-là en virgule pour dire mais. Non, il n'y a pas de mais. Tout ce que nous demanderons à son nom, il le fera. Et il veut que la gloire de son Père puisse se manifester dans ta vie, ma soeur, dans ma vie aussi. Il dit, je vais vous préparer une place. Mais après, il parle de la prière. Tout ce que vous demanderez à mon nom, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans les Fils. Nous voulons de la gloire de Dieu. N'est-ce pas que vous et moi, nous cherchons la gloire de Dieu dans tout ce que nous faisons? Pourquoi vous êtes là à suivre les lives? Pourquoi vous pouvez suivre ça en différé? Pourquoi nous sommes là en train de faire les lives? Ces enseignements, le Seigneur nous enseigne aussi nous-mêmes. Le Seigneur nous parle aussi nous-mêmes. Et le Seigneur vous parle. N'est-ce pas que c'est merveilleux de se dire, écoutez, moi je vais prier parce que par ma prière, je vais chercher la gloire de Dieu. Je sais que dans ma prière, la gloire de Dieu se révélera.
j'étais coincé, j'étais lié. Le Seigneur me libère, le Seigneur me délivre. Moi, je glorifie le Seigneur. Il y avait les liens de famille qui me poursuivaient depuis. Mais maintenant, le Seigneur m'a délivré de ces liens de famille. Moi, je glorifie le Seigneur. N'est-ce pas merveilleux? Jésus-Christ dit ce que nous demanderons au nom de Jésus. La Bible ne nous dit pas, Jésus-Christ n'a pas dit, demandez à ma mère et ma mère me le dira. Non, Jésus-Christ n'a pas dit ça. Il n'a pas dit de demander à quelqu'un et que cette personne-là lui dira. Ce n'est pas un saint. Dieu, écoutez, priez tel saint et ce saint-là me le dira. Non, il dit tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. C'est Jésus-Christ qui le dit. Ne cherchons pas de complications. Il y a des gens qui cherchent des complications. Il y a des vidéos qui font, des audios qui font circuler maintenant pour dire, écoutez, non, vous savez, ils expliquent, il faut passer par la maman, il faut ceci, il faut cela. C'est pas ce que Jésus-Christ nous a laissé. Jésus-Christ nous a laissé sa parole, Jésus-Christ nous a laissé sa personne. Sa personne qui vit en moi, qui vit en toi, par le Saint-Esprit. Il dit tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai, point. Il n'a pas dit, il n'a pas ajouté les saints. Il n'a pas ajouté prier ma mère. Il n'a pas ajouté. Il n'a pas ajouté ça. Il a parlé de lui et de lui seul. Amen. Donc, prenez ces passages-là. Quand ces gens-là viennent devant vous, lisez ces passages-là. Vous allez voir, ils vont manquer des explications. Alors, pourquoi nous allons encore prier? Donc, nous allons prier pourquoi? Parce que la prière est agréable à Dieu. Dieu aime la prière. Nous allons voir ça dans Proverbes chapitre 15. Alors, Proverbes chapitre 15, verset 8. Alors, la Bible nous dit, je vais lire. Les sacrifices des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Vous voyez, Dieu là où il est dans la joie au fait. Il est dans la joie, bien-aimé, de te voir toi, parce que Dieu t'a justifié par le sang de son Fils Jésus-Christ. Parce que Dieu m'a justifié par le sang de son Fils Jésus-Christ. Il est dans la joie de t'entendre toi, de m'entendre moi. Il est dans la joie quand nous disons Seigneur, me voici devant toi. Quand tu dis Seigneur, me voici devant toi. Le Seigneur est dans la joie. Il dit, la prière des justes lui est agréable. N'est-ce pas que tu es juste? Et si nous sommes justes à cause de nos œuvres, personne n'est juste justifié par ses œuvres. Nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous justifie. Nous sommes justifiés par Jésus-Christ et non par nos œuvres. Parce que nous sommes justifiés par Jésus-Christ. Tu es juste, je suis juste. Jésus-Christ nous a justifiés. Donc, quand nous prions Jésus-Christ, Dieu, et c'est notre prière. Ta prière à toi, ma prière à moi, lui est vraiment agréable. Il est dans la joie de t'entendre, d'entendre ta voix. Dieu aime entendre ta voix. Dieu aime entendre ma voix. Et tu vois, avec ces grands dieux, lui qui a créé les cieux et la terre, la Bible dit que les cieux des cieux ne peuvent les contenir, bien que les cieux des cieux ne peuvent les contenir, mais il est dans la joie d'écouter ta petite voix, d'écouter ma petite voix. La prière est agréable à Dieu. Nous devons prier parce que la prière est agréable à Dieu. Mais pourquoi devons-nous encore prier? Parce que quand nous prions, Dieu, nous allons éviter au fait de tomber dans la tentation. Nous pouvons éviter même de tomber dans les pièges de l'ennemi par la prière. Le matin, nous avons prié. Nous avons consacré notre journée à Dieu. Et le fait que nous avons consacré notre prière, la journée à Dieu, il y a certaines choses qui pouvaient nous arriver. Nous pouvons passer au-dessus de ces choses-là. Pourquoi? Parce que Dieu nous a préservés à cause de la prière. Parce que nous avons passé du temps devant lui. Nous allons voir dans Matthieu 26, Matthieu 26, verset 41. 26, 41, la Bible nous dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et quand j'ai lu encore les débuts, je me suis dit, Dieu est bon. Regardez, chapitre 26, Matthieu, lorsque Jésus a achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Jésus-Christ allait donner sa vie pour toi, pour moi. Maintenant, il dit à ses disciples, écoutez, je vais prier, restez là. Et le verset 40, il dit,
Il va vers les disciples qui trouva endormis et dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi ?» Et là, il va dire maintenant, veillez et priez. La chair est faible, veillez et priez. Parce que par votre chair, vous pouvez tomber. Mais si vous restez en prière, là, vous allez être fort. Parce que spirituellement, vous serez fort. Veillez et priez. Parce que le diable est là. Le diable peut vous tenter. Le diable peut vous distraire. Le diable peut vous amener vers une autre voie, qui est la voie que moi je vous ai montré. Le diable est là, il est là il rôde tout autour de vous, comme la Bible dit, comme un lion rugissant, il rôde. Alors, pour résister à la tentation, la Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Comment il fuira loin de vous? Il fuira loin de nous si nous ne sommes pas collés, si nous ne sommes pas en dialogue régulier avec celui qui nous donne la force. Nous allons dire, j'ai reçu Jésus-Christ, c'est fini, Jésus-Christ est dans ma vie, s'il vient, ils vont pas, ils me feront rien. Mais comment tu marches, comment tu gardes cette vie spirituelle, bien-aimé? Donc, veillez et priez. Vous voyez, Jésus-Christ c'est ce qui va partir. Jésus-Christ c'est ce qui va donner sa vie pour toi, pour moi. Il dit aux disciples, il savait qu'il allait partir. Il dit aux disciples, veillez et priez, parce que la chair est faible. Vous ne veillez prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Pour éviter de tomber dans la tentation, nous avons besoin de ce moment-là, de cette communion-là avec le Seigneur. Bien-aimés, vous avez expérimenté. Quand nous prions, quand nous sommes en communion avec le Seigneur, n'est-ce pas qu'il y a beaucoup de choses, même des choses qu'on faisait avant qu'on connaisse le Seigneur, aujourd'hui on ne les fait plus? Parce que tu sens dans ton cœur, même quelqu'un qui t'a fait du mal, dans ton cœur, tu sens même pas, au fait, tu n'as même pas ce désir de rendre le mal par le mal. Au contraire, tu sens une joie dans ton cœur pour faire du bien. Parce que tu restes en contact avec lui. Parce que tellement tu parles avec lui, tu es tout le temps en contact avec lui. De toutes les façons, ta vie commence à changer. Tu commences à devenir comme lui. Lui qui? Jésus-Christ de Nazareth. Nous commençons à devenir comme lui. Moïse, quand il a quitté la montagne, n'est-ce pas qu'il brillait comme Dieu? Donc toi et moi, quand nous sommes dans la prière, nous brillons aussi. La joie de Dieu remplit nos cœurs. C'est ce qui fait que même quand quelqu'un nous fait du mal, ce mal-là, c'est comme si c'est arrivé là et puis pouf, c'est tombé. Et puis tu te dis toi-même, non, c'est pas moi. Mais quand j'étais avant, j'allais réagir, non? Comment je n'ai pas réagi? La prière nous aide à tomber dans la tentation. Nous devons aussi prier. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines bénédictions, bien-aimées. Il y a certaines bénédictions. Nous pouvons monter, descendre. Si nous ne passons pas du temps devant le Seigneur, il y a certaines bénédictions qui vont passer comme ça, sans que nous puissions les saisir. Nous les saisissons que par la prière, bien-aimés. C'est vrai ce que je vous dis. Nous les saisissons que par la prière. Regardez, c'est un chapitre que nous connaissons. Matthieu chapitre 7. Verset 7. Matthieu 7, verset 7. La Bible nous dit, nous allons lire jusqu'au verset 11, jusqu'au verset 11, de 7 à 11. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Donc, la Bible dit, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Nous avons la parole de Dieu bien-aimé avec nous. À combien plus forte raison votre Père ne donnera pas de bonnes choses à celui qui les lui demande? Nous avons besoin de quoi? Demandons, le Seigneur va nous les donner parce qu'il veut nous donner. Tout est à lui. Il c'est pas comme nous quand tu donnes, tu as 100, tu donnes 20, tu restes avec 80. Lui, il ne manque de rien. Il donne certaines bénédictions. Nous devons vraiment les chercher vraiment dans la prière, parce que nous avons besoin de la prière. Nous avons besoin vraiment de rester dans la prière pour recevoir certaines bénédictions. 1 Jean 5 de 14 à 15, avant de finir, qu'est-ce qu'il nous dit? Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons,
nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Nous avons cette assurance. Hein? Si nous demandons quelque chose à Jésus-Christ, il nous le donne. Donc, parce que nous avons cette assurance, demandons alors ce que nous voulons. Il va nous le donner. Ne passons pas du temps à pleurer, à pleurnicher. Ne passons pas du temps à nous inquiéter, à nous plaindre. Ne passons pas du temps. Passons du temps devant lui. Passons du temps devant lui. Le temps est à lui. Parce que lui, il nous donne vraiment au moment opportun. Nous allons continuer jeudi par la grâce de Dieu. Invitons, partageons, s'il vous plaît, partageons. Nous voulons vraiment que chacun puisse comprendre. Nous voulons comprendre. Et quand nous allons comprendre ceci, bien-aimé, notre vie de prière va changer. Alléluia. Notre vie de prière va changer. Nous serons des femmes de feu. Hein, maman Chantal Munganga, ma soeur Getty, des femmes de feu, maman Tonita. Des femmes de feu, ma soeur Getty. Nous serons des femmes de feu parce que notre vie de prière va changer. La prochaine fois, nous allons parler des sortes de prières. Nous allons parler aussi de comment entrer en contact avec Dieu. Il y a les 2 points qui nous restent. Nous devons prier pour suivre l'exemple de Jésus-Christ. Nous devons prier aussi parce que Dieu nous montre, nous révèle des grandes choses quand nous sommes en prière. Donc voilà. Bandeko nanga touche lobe ya likamba lo sambo eza penza na motuya tolobi lo sambo ezali lisolo ya biso na papa ya biso na nzambe o ya lingi biso penza pona nini tozo bondela po eza mitindo ezali ordre ezali kotinda te boye ordre to sengeli ko bondela lokwa to tanga on a 1 Thessaloniciens 5:17 tolobi tant tozo bondela tozo pesa lokume pa na papa lokola tolobi na nzambe tant nazo ba papa ezali nzambe papa na biso Yesu Masia lokola tolobi yango na Jean 14:12-14 et lobi pe ezali esengo losambo esepelisaka motema na nzambe losambo bato baza penza ko tambola na nzele longo bani et puis tolobi ete tant tozo bondela eko bikisa biso na mabongisi ya satana na nzela bomo na biso tant toza penza kati na losambo tant toza na losambo mapamboli ebele ekokwela biso tokozwa mapamboli ebele mbala sima tokotala balolenga losambo tokotala ngo mbala sima na ngolo nzambe. Donc jeudi prochain par la grâce de Dieu nous allons prier. Tendre Père, nous sommes vraiment dans la joie devant toi, car tu es celui qui nous a gardés pendant ces temps. Merci. Merci Seigneur Dieu de gloire pour mes bien-aimés qui étaient là, mes bien-aimés qui sont encore là et qui vont suivre ces lives en différé. Merci Père, parce que nous voulons comprendre la prière. Merci Éternel Dieu de gloire, parce que nous voulons, tendre Père, nous voulons rester vraiment en dialogue avec toi, en communion avec toi. Merci parce que tu veux nous révéler des grandes choses, des choses cachées. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ce soir que nous recommandons aussi à toi. Bénis tout un chacun, Éternel, dans ton amour, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père très saint de te révéler dans nos cœurs, dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Le jeudi prochain, nous allons finir ce qui reste, il reste pas beaucoup, et nous allons prier au fait, comme c'est la rentrée des enfants, nous allons prendre un petit moment, prier pour les enfants, pour nos neveux, nos nièces, nos cousins, nos cousines. Nous allons prier pour cette rentrée. Le diable prépare toujours de mauvaises choses. Nous allons prier pour déjà consacrer toute cette année scolaire, l'année académique, l'année scolaire pour les enfants qui sont encore maternelle et tout ça, collège, et l'année académique pour ceux qui sont à l'université. Nous allons prendre, ça me tient vraiment à cœur. Moi, en tant que maman, je veux aussi vraiment vous partager ça. Nous allons prier, finir sur le sort de la prière et nous allons prier le jeudi prochain par la grâce de Dieu. Appelez d'autres sœurs, invitez-les aussi. Nous allons passer, ça sera toujours de 19h à 19h30, mais je vais m'organiser en tout cas pour finir l'enseignement au moins jusqu'à 15-16 par là. Et puis le reste du temps, nous allons prier. Nous allons prier, comme j'ai dit, comme c'est la rentrée scolaire, la rentrée académique aussi, prier pour nos enfants. C'est vraiment important, bien-aimés. Vraiment que les saints d'Israël vous bénissent. Soyez bénis, mes bien-aimés. Et à jeudi par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Je vous fais des gros bisous et je vous aime. Jésus-Christ vous aime beaucoup aussi. Allez, soyez bénis. Au revoir.